et bienvenue sur votre chaîne Le Bon Samaritain et bienvenue dans votre émission La Nouvelle Génération en Christ. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur le plateau la chantre Essé Ganké qui va nous parler de son parcours artistique. Bonjour Madame Essé. Bonjour Léa, comment vous allez? Je vais très bien, merci et j'espère que vous de même. Je rends grâce à Dieu. Ça n'a pas été difficile de retrouver notre studio? Un tout petit peu, parce qu'on est au Canada à cause de la neige, mais ça s'est bien fait. Merci. Et le stationnement, bon, je comprends. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous aujourd'hui? Avec plaisir. Je suis Essé Ganké. Je suis chantre de l'Éternel, je suis originaire du Togo. Et là, je vis au Canada, je suis écrivaine, éducatrice spécialisée. Je travaille aussi avec les enfants autistes ou les enfants qui ont des troubles de comportement et des troubles de langage. Et quoi d'autre? Je fais bien plein de choses et épouse aussi. Donc, c'est ça à peu près ce que je peux dire. Wow, vous êtes écrivaine. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous parler un peu de qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? J'ai déjà sorti un premier livre qui s'appelle La parole de Dieu, ma monnaie humiliable. Dans ce livre, j'invite les chrétiens à prendre conscience de ce qui sort de leur bouche. Et en résumé, le livre parle de la parole de Dieu qui est comme une monnaie qu'on utilise. Parce que quand je quitte le Canada, je vais en Europe, l'argent est différent. Je reçois soit les monnaies plus grandes ou plus petites. Mais la parole de Dieu, on a vu ce que Dieu a fait pour Abraham et Sarah, il continue de le faire aujourd'hui. Donc, c'est seule cette monnaie-là qui ne change pas ou qu'on l'utilise. Donc, c'est ce dont le livre parle. Et les gens, vous pouvez le trouver sur Amazon. Merci. Ok, parfait. Et aussi, tantôt, vous nous avez dit que vous vous occupez des enfants autistes. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser par rapport à votre œuvre d'artiste que vous faites? Merci. Je crois que il faut bien planifier une bonne programmation. Donc, par exemple, pour les enfants, ça c'est mon métier au fait. Mais le côté artistique, ça c'est l'appel. Donc, quand Dieu t'appelle, tu trouves le temps. Je sais quand est-ce que je dois aller au studio, quand est-ce que je dois travailler sur mon livre, quand est-ce que je dois m'occuper de mon mari, quand est-ce que je dois faire le travail. Donc, un bon planning, c'est ça qui me permet de faire tout. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que le Seigneur représente pour vous exactement? Ah, je dirais que le Seigneur, il est tout pour moi. Parce que la Bible a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais plus les années passent, j'ai développé cette intimité avec le Saint-Esprit. Et je ne peux même pas bouger sans lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Donc pour moi, il est tout pour moi. La Bible décrit Dieu comme il est notre Père, mais il est aussi notre Créateur. Pour Jésus, il est notre Sauveur, mais il est aussi notre frère. Pour le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami qu'on puisse avoir. Donc pour moi, le Seigneur, c'est le tout en un pour moi. Donc c'est ce que je peux dire. Ok. Puisque Dieu est tout pour vous, nous allons donc écouter Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui me garde, tu me relèves lorsque je tombe et tu m'honores quand je suis couvert de honte. Tu ouvres tes bras pour m'accueillir quand je perds espoir. Tu es le Dieu qui me garde, tu me relèves lorsque je tombe et tu m'honores quand je suis couvert de honte. Tu ouvres tes bras pour m'accueillir quand je perds espoir. C'est dans ma faiblesse que tu agis, tu me ranimes quand la mort frappe à ma porte. Tu me remets sur pied lorsque je chancelle. C'est dans ma faiblesse que tu agis, tu
me ranimes quand la mort frappe à nos portes. Tu me remets sur pied lorsque je chancelle. Alors, à combien d'albums êtes-vous actuellement? J'ai un album et puis j'ai plusieurs singles, mais je travaille sur un second album qui sortira bientôt. Et pour l'instant, j'ai un album qui a 9 titres et puis 4 singles qui sont déjà sortis. Ok. Donc, il y aura d'autres qui vont sortir parce que cette année, j'ai décidé de sortir un single à chaque 3 mois. Donc, il y aura un single qui va sortir le 8 mars, pour être précise. Merci. Ok, mais c'est quoi le titre de l'album? L'album que j'avais déjà fait ou ce que je vais faire? Ce que vous allez faire. Ce que je vais faire, le titre, oh my goodness, ça c'est un secret que je ne veux pas encore dévoiler, mais le titre de l'album va être « Je suis », I am. Alléluia. Dieu a dit qu'il est le Dieu de qui je suis. Donc le titre de l'album va être « Je suis ». Pourquoi chantre et non profane? Oh my God. Chantre parce que, comme j'avais dit un peu plus tôt, pour moi, Dieu est tout pour moi. Je me rappelle quand je crois que je devais avoir 8 ans, j'étais née dans une famille catholique. Donc un jour, il s'est avéré que Marie est apparue dans un ciel quelque part dans l'une des villes dans laquelle j'habitais et que cette Marie en question ne parlait que le rwandais. Donc, dans ma petite tête, j'ai dit, Dieu, est-ce que c'est vraiment, je disais, Jésus, est-ce que c'est vraiment ta mère? Si c'est ta mère, fais-moi un signe. Donc, le Seigneur m'a montré à ce bas âge de comment reconnaître sa voix, de comment marcher avec lui, de comment discerner le faux du bien. Donc, après, je me suis dit, si Dieu a été si bon pour moi, il a un appel sur ma vie, pourquoi ne pas répondre? Donc, moi, je suis chantre, pas parce que je veux chanter, mais c'est quelque chose que Dieu a mis sur moi. C'est un appel, j'ai juste répondu à mon appel. Donc, me voilà ici aujourd'hui. Oh, parfait. Ça, c'est une très belle histoire. Votre dernier single, Je viens t'adorer, pouvez-vous nous dire l'état dans lequel vous étiez avant de composer ce morceau? Comme j'ai dit aussi, j'ai développé une intimité avec le Saint-Esprit. Donc, des fois, je peux passer le temps à prier et puis les chansons me viennent. Et quand les chansons me viennent, ce que Dieu veut que je sorte dehors, ça reste. Ce qu'il ne veut pas que je sorte dehors, ce qu'il veut que je chante que pour lui, les chansons disparaissent. Donc, je viens t'adorer ici comme une action de grâce que j'apportais à Dieu. Parce que je me dis, si je vois tout ce qu'il a fait pour moi, parce que pour moi, l'année 2021-2022 était une année très difficile où j'ai juste décidé d'adorer Dieu. C'est comme quand Dieu t'amène au désert, tout ce que tu demandes, il ne fait pas. Quand tu fais même les semences ne bougent pas, mais tu dois passer par là. Donc j'ai choisi, j'ai dit, même si Dieu n'écoutait pas les prières, ce qui n'est pas vrai, il écoute toujours, mais s'il a choisi même de ne pas répondre, je vais l'adorer. C'est la seule adoration que Dieu ne peut pas s'empêcher d'écouter. Donc c'est dans cet état d'esprit où quand je voyais que Dieu m'a collé le dos au mur. Donc, je dis, Seigneur, je viens juste t'adorer, je ne veux rien demander. Je sais que la situation, la mer Rouge va se diviser d'elle-même quand tu décideras, mais je vais t'adorer. C'est dans cet esprit-là que la chanson est venue. Vous êtes une chantre qui non seulement vous chantez pour le Seigneur, mais vous expérimentez également votre foi à travers vos chansons. Exactement. Parce que des fois, il y a des choses que tu ne peux pas prêcher aux gens quand toi-même tu ne l'as pas vécu. Exact. Parce que nos chansons, souvent, en tout cas pour moi, des fois, les chansons, c'est des témoignages ou c'est des prophéties. Donc, je viens t'adorer. Ça, c'est vraiment une action de grâce que j'apporte au Seigneur. Et puis, pour dire à quelqu'un, si tu traverses quelque chose, tu as prié, tu as jeûné, tu as semé, rien ne bouge, juste rentre dans l'adoration, adore Dieu. Ça te fera du bien, ça va te préserver de la dépression, ça va te préserver de manque de foi, ça va empêcher le diable de t'attaquer. Parce que des fois, le diable dit, ah, est-ce que Dieu t'écoute vraiment? Il ne t'écoute pas. Mais quand toi, tu te mets dans un état d'adoration, toutes les voix qui vont venir de gauche à droite, tu ne vas pas les écouter. Donc, c'est ça. Vous vous êtes décrite comme une femme au foyer, comme une écrivaine, comme une chantre de l'Éternel. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à vivre, à jumeler tous ces rôles-là pendant que vous êtes encore artiste? Merci pour la question. Je veux dire, notre relation avec Dieu, d'abord, ce n'est pas le vouloir être.
Ce n'est pas plutôt le vouloir faire, mais c'est le fait d'être. En anglais, ça explique mieux, mais comme c'est une émission francophone, quand je suis, donc c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers de moi. Quand je suis, c'est le Saint-Esprit. Mais si je veux démontrer quelque chose, c'est là qu'on est épuisé et puis on finit par abandonner. Mais je rends grâce à Dieu. J'ai un mari très excellent. Il a compris très tôt. Je me rappelle quand je devais sortir mon premier album. Il était là, il me regardait, il a dit, en tout cas, moi, Dieu ne m'a pas encore parlé. L'album ne sort pas. Donc, on a laissé l'album sur la table pendant une année. Un matin, il s'est levé, il a dit, maintenant, tu peux sortir les chansons. J'étais comme, Alléluia. Donc, il comprend que Dieu a un appel sur ma vie. Donc, il me permet, il favorise l'environnement pour que je puisse faire ce que Dieu m'appelle à faire, être cette femme-là aussi au foyer. Parce que la femme, Dieu a fait la femme de sorte, comme elle est une donneuse de vie, plus tu lui donnes, si tu lui donnes le stress, c'est ça qu'elle va te redonner. Mais il me permet quand même de... Parce qu'il sait, plus je sais le Seigneur, je suis épanouie. Lui-même, il sera épanoui, il sera heureux dans la maison. Donc, c'est juste cette grâce-là que Dieu m'a accordé de me donner un mari qui a la vision pour le royaume. Et pour les autres choses, c'est juste une bonne planification. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok, parfait. Alors, ça fait vraiment plaisir de vous entendre en tant que bonne épouse, en tant qu'une femme soumise, en tant qu'une femme qui écoute également la voix de l'Éternel et qui marche selon les ordonnances du Saint-Esprit. Avant d'être canadienne, vous avez été immigrante, résidente permanente, si je peux le dire ainsi. Dites-nous un peu comment est-ce que vous vous êtes prise devant votre vouloir chanter. Bon, merci pour la question. Moi, je dis, souvent quand on utilise le terme immigrant, ben, tout dépend de comment la personne comprend, mais je crois que c'est un terme qui met les gens dans une case, qui fait que les gens n'arrivent pas à évoluer. Qui sont limités. Qui sont limités. Donc, moi, tout d'abord, je ne me vois pas comme une immigrante. Je suis là où Dieu m'a posée. Parce que dans Genèse, Dieu a dit à Abraham, va là où je te montrerai. Donc, immigrer, ça a commencé avec la Bible. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est parce que peut-être les Noirs ne trouvent pas à manger dans leur maison ou en Afrique qu'ils sont venus ici. Moi, je me rappelle, avant de venir au Canada, j'étais aux États-Unis. Donc, un matin, j'étais partie à l'école. J'étais à l'université. Donc, quand je revenais, il y a un monsieur qui m'a dit, essaie, je te vois aux États-Unis. J'étais comme quoi? Puis il a dit, c'est comme il voulait jouer la loterie Visa pour moi. J'avais dit non. Il a dit non, je te vois là-bas. Donc, il a joué en l'espace de 6 mois. J'ai eu mes papiers, je suis partie. Donc, je suis d'abord américaine. C'est le mariage qui m'a ramenée au Canada. Maintenant, vis-à-vis des difficultés, on sait qu'on est tous des humains. Quand tu arrives quelque part, c'est difficile de s'intégrer. Donc, pour moi, au Canada, ça a été très difficile de trouver du travail. Malgré que je suis bilingue, j'ai des diplômes. On me dit des fois, tu es trop qualifiée. J'étais comme, OK, ouais. Je n'ai jamais entendu ça. Mais peu à peu, parce que j'étais dans l'obéissance, j'ai dit, Dieu, je ne veux pas, je suis mariée, donc il faut que j'habite avec mon mari. Donc, peu à peu, j'ai fait mon chemin, j'ai travaillé dans des garderies. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a donné une entreprise. Donc, se voir comme immigrante, c'est comme limiter Dieu. Mais si on dit, Seigneur, je suis là où tu m'as amené, ou bien je suis là où tu veux que je sois, la bénédiction suivra. Donc, c'est ce que je peux dire sur tout ce qui concerne l'immigration. Parfait. J'espère que votre réponse va plaire à quelqu'un qui se pose également, qui se pose la question à savoir comment s'en sortir, comment trouver du travail, comment pouvoir y survivre lorsqu'on est étranger dans un pays qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Les personnes qui sont dans ces genres de situations ou bien dans ces questionnements-là vont trouver leur réponse par rapport à celle que vous venez de donner. Je l'espère vivement. Avez-vous un mot de fin? Ce que moi, je voulais dire à tout le monde qui écoute cette émission, laissez le Saint-Esprit vous parler. Ce n'est pas juste une émission, mais c'est Dieu qui vous apprendre quelque part. C'est Dieu qui vous amener à un niveau plus élevé dans sa marche avec lui. Et si vous êtes chanteur et que vous voulez, peut-être faire une chanson ici, c'est cher, c'est comme vous trouvez des arguments. Moi, je ne chantais pas en Afrique avant de venir ici. J'ai commencé à faire mes musiques aux États-Unis, à New York. C'était cher. Mais Dieu était tellement fidèle. Un matin, je me lève, quelqu'un pour qui j'avais travaillé, je crois, il y a 2 ans, il m'appelle. Dieu me dit de te donner ce chèque. Après, je suis partie au boulot, ma boss me donne un chèque, je ne m'attendais pas. Ce n'était pas le jour de paye.
Donc, les chèques que j'ai reçus ont suffi exactement pour faire tout l'album avec les clips, mon premier album. Donc, si Dieu vous appelle en tant que chanteur, laissez-vous aller dire, Seigneur, oui, je réponds. Et puis, quand vous répondez, la provision va venir. Donc, c'est tout ce que moi, je peux dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Merci. Nous voilà donc à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et bientôt, nous allons laisser la place à la chanteuse Essé Ganké de nous faire son petit a cappella sur sa chanson « Tapez les mains pour Jésus ». Et également à vous, chers téléspectateurs, si vous avez des informations à nous donner, des questions qui peut-être vous vous êtes senti inspiré par qu'est-ce que la chanteuse nous a dit aujourd'hui dans l'émission, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire sur la chaîne et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine émission. Est-ce que tu crois qu'il est l'alpha et l'oméga? Est-ce que tu crois qu'il a donné sa vie pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est le Tout-Puissant? Est-ce que tu crois qu'en lui tout est accompli? Alors si tu crois, tape les mains. Alors si tu crois, tape les mains. Alors si tu crois, lève les mains. Alors si tu crois, danse maintenant. Est-ce que tu crois qu'il t'a donné la vie? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné le mariage? Est-ce que tu crois qu'il t'a donné un enfant? Et que les maladies sont finies? Alors si tu crois, tape les mains. Alors si tu crois, tape les mains. Alors si